of the European meetings of company sport. Je vais parler en français, je vais parler en anglais. Vous avez des casques. You should have some headset for people who might not understand French, who might understand only English. I think we can say that it's the first edition of the European Meetings of Company Sport. It's a great project, and it's part of the European Week of Sport, organized and funded by the European Community under the Erasmus Plus project. We're going to have a great day of discussions, debates. We're going to have a great panelist. So I'm sure we're going to learn a lot during this entire day. Before I give the floor to the first speaker, I'm going to give you 4 figures that we have to keep in mind during this entire day. The first one is from a European survey. 46% of Europeans are practicing sports on a regular basis, in workplace, outside, just 46%, almost 50%. And the sporting economy in Europe tops 80 billion euros. So that's a real industry growing between 3 and 5% per year for the next 5 to 6 years. Today, only 13% of people are practicing at their workplace, are practicing physical activity at their workplace. Only 13%, 1-3. Compared to 78% who would like to do more. 78% at the European level would like to practice sports at their workplace. So one of the key issues during this entire day is how to fill this gap, 65%. What are the solutions that companies can bring to increase the level of physical activity at their workplace? This is something that we're going to discuss. We're going to see that there are great examples of great success. We have a lot of barriers that we're going to try to discuss also during this entire day, but the opportunity is there. And it's up to us to find the solutions to increase the level of physical activity for all the employees, but also because for the greaterness of the society. Because we know at the company level, in terms of sickness, absenteeism, in terms of productivity, there is tangible benefits for a more active person at their workplace. So we're going to have a great day. I'm going to be the moderator. My name is William Louis Marie. And I'm sorry for those who would like to see Tiger Woods or Michael Jordan, but it's not too far away to go to see some golf. I love golf. We're going to speak about sport also, but today we're going to be also seated and try to find solutions which are more important for the companies you represent. So now it's time to welcome the first speaker, Mr. Didier Besser, the president of the French Federation of Company Sports, president of the European Federation of Company Sports, and the president of the Worldwide Federation of Company Sports, Mr. Didier Besser. Thank you very much, William. Bonjour, good morning. When I used to make a speech in a foreign country as European Federation for Company Sport president, I'm always complaining not being able to express myself in the language of country where I am hosted. As a result, for one time, I will take the opportunity to speak in French, one of official language of European Union, as well the Olympism. Welcome to all of you. Bienvenue à tous. Le sport en général et le sport d'entreprise en particulier sont des enjeux qui dépassent le simple cadre du sport et de ses pratiquants. Pour le sport d'entreprise, nous le résumons dans nos slogans, bien plus que du sport ou encore un style de vie. Le week-end dernier à Vienne, lors de l'ouverture de la Semaine européenne du sport, mon ami Karl-Heinz Kopf, ancien président du Sénat autrichien, actuel secrétaire général de la Chambre de commerce autrichienne et président de la Fédération autrichienne du sport d'entreprise, a d'ailleurs rappelé et souligné que le sport est l'unique secteur d'activité relié à tous les autres secteurs d'activité. En effet, il est lié au tourisme, à la santé, à l'économie, à la culture, à l'innovation et au développement durable. En un mot, à la société. Et pourtant, ce n'est pas le secteur qui bénéficie de beaucoup d'attention ni de moyens.
Les débats d'aujourd'hui doivent nous permettre de poser un cadre et de vous présenter les pistes de réflexion, les bonnes pratiques pour doper le taux d'activité physique de nos concitoyens européens, malheureusement de plus en plus sédentaires. Le sport d'entreprise est un phénomène qui grandit, qui se médiatise, qui intrigue même. À nous de le mettre en œuvre en proposant des solutions clés en main, innovantes, pragmatiques, qui vous seront notamment présentées aujourd'hui. Le soutien de l'Europe et de la Commission européenne pour ce projet dans le cadre du programme Erasmus+, est la preuve de cet intérêt grandissant. Je profite de l'occasion pour remercier la Commission, pour remercier tous nos partenaires. Je me permets de les citer, la Fédération européenne des industries du sport, la Fédération flamande FROS, le Comité olympique slovène, le think tank Sport et Citoyenneté, l'Institut biomécanique de Valence, la Fédération des industries du sport italienne Assosport, la Fédération régionale LICU, la Fédération française du sport d'entreprise et bien évidemment le gouvernement représenté par l'ambassadeur du sport que je salue officiellement. Tout en analysant les freins à la pratique, nous devons en souligner les leviers positifs, notamment en compilant les très nombreuses initiatives concrètes qui permettent d'avoir des salariés plus actifs, des salariés mieux dans leur tête, des salariés mieux dans leur corps, donc des salariés plus efficaces et des entreprises plus performantes. Certes, le sport n'est pas un vaccin universel à tous les maux, mais il convient de prêter une attention particulière aux chiffres de l'étude Goodwill, par exemple, notamment cet indicateur, le gain de productivité de 6 à 9% augmenté entre un salarié actif, j'entends par là une personne pratiquant une activité physique, et un salarié sédentaire. Ou encore, 1 euro investi dans le sport permet d'économiser 5 euros de dépenses de santé selon une étude récente du ministère des Sports autrichien. Conclusion, le sport d'entreprise est dans une période charnière. La volonté, tout autant que l'action partagée des chefs d'entreprise et des salariés, de leurs représentants respectifs, associés au monde sportif, doivent permettre d'atteindre l'objectif d'avoir toujours plus d'Européens en mouvement. Et si vous me permettez un dernier slogan, pour nos entreprises, nous voulons un esprit d'équipe en mouvement. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite d'excellents débats. Merci à tous. Merci Didier pour ces indications et surtout ces 2 chiffres que vous avez bien sûr gardés à l'esprit. C'est 6 à 9% de gain de productivité et c'est 5 euros, 1 euro investi par rapport aux 5 euros qui sont sauvés. Ce sont des chiffres qu'on va garder tout au long de la journée pour prouver que ce dont on va parler aujourd'hui apporte un effet concret aux sociétés et également à la société en général. Le deuxième intervenant, le député Mr. Boydan Wanda from the European Committee, unfortunately has not been able to come this morning because he's part of a meeting with the Sport Intergroup Commission, but he has sent us a video because he would like also to be part of this conference and to this first edition of the European Meetings of Company Sport. Ladies and gentlemen, dear participants, it is a privilege to be invited for such an important event during the European Week of Sport. While I would be delighted to participate in this meeting of the European Federation for Company Sport personally, I'm not able to do so due to previous commitments. However, I'm very honored to open the meeting and bid a warm welcome to all organizers, participants, and guests. Sport has always played a major role in my life during my professional career as an athlete and coach, and now as a member of the European Parliament. And as a member of the Committee on Culture, Education, Youth and Sport, I work closely with my colleagues to shape the EU policy on sport. I fully share the opinion that the physical activity in the professional environment raises the quality of life and leads to positive changes in the workplace.
For this reason, I welcome the work being done by the European Federation for Company Sport, especially with regard to its efforts to improve employment conditions across Europe through sport. There is no doubt that encouraging physical activity in the professional environment will bring future benefits to companies and their workers. According to Decathlon Pro statistic conducted in 2017, 78% of employees would participate in sport if it was organized by companies. However, only 30% of European Union citizens participate in sport activities in their workplace. As a physical activity is very important for health and well-being, there is a need to improve this situation. Here in the Parliament, with other colleagues who are interested in sport issues in Europe, we have established the Sport Intergroup, which organizes workshops and conferences focusing also on the importance of physical activity and promotion of healthy lifestyle. The Intergroup serves as a platform for communication and cooperation with different interest groups, NGOs, federations, and associations in the field of sport. On September 26, 2017, we organized a conference in Brussels about the benefits and risks of advocating for a healthier and more active lifestyle in Europe. The event was attended by members of the European Parliament and the European Commission, as well as representatives of health and sport organizations and companies. Finally, as a vice chair of the Sport Intergroup in the European Parliament, I'm advocating in the Parliament for securing sufficient funding for sports in the next multi-annual financial framework under the Erasmus Plus program, together with my political group and members of the Intergroup. I hope that you will have a fruitful and constructive discussion today, further developing the practice of sport in European companies. Thank you very much for your attention, and I wish you a successful day. And now I'm very pleased and honored to welcome His Excellency, the Ambassador of Sport for the French government, Mr. Philippe Vinogradov. And we have to ensure that his presence really is a testament of the support of the French government to this initiative and to the first edition of the European Meetings of Company Sport. His Excellency, Mr. Vinogradov, please. Merci. Bonjour à tous. Good morning to all. Buenos dias à todos. Et je vais m'arrêter là parce que je ne maîtrise pas d'autres langues européennes. Merci beaucoup de m'avoir convié à l'ouverture de cet événement. Comme vous l'avez dit, je représente le soutien des autorités françaises au développement du sport en entreprise et au développement du sport en entreprise au niveau européen. Vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que la personne en charge de la diplomatie sportive fait à la cérémonie d'ouverture de cet événement? La diplomatie sportive, il y a beaucoup d'acteurs et il n'y a pas uniquement, et loin de là, et tant mieux, les gouvernements. Vous êtes tous des acteurs de la diplomatie sportive. C'est quoi la diplomatie sportive? C'est faire du sport un élément, une part, un outil de la diplomatie globale d'un pays. Et la diplomatie globale d'un pays, ça s'intègre dans ce qu'on appelle la diplomatie publique, qui est de dépasser les cadres habituels de la diplomatie, de gouvernement à gouvernement, pour resserrer les liens de peuple à peuple. Et vous le savez, l'Europe est une priorité de la France. Et ce que vous faites aujourd'hui, d'examiner ensemble des pistes, des solutions pour développer au niveau européen la pratique du sport, c'est de la diplomatie sportive. Je ne suis pas diplomate pour rien, donc je ne vais pas me limiter aux questions de santé. D'ailleurs, ça n'est pas mon domaine d'efficacité dans l'entreprise. Vous allez l'aborder aujourd'hui et de façon beaucoup plus efficace que moi. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'en vous réunissant, vous créez du lien. Vous créez du lien au niveau européen, entre citoyens européens, sur des thèmes importants pour l'Europe. Et la pratique du sport, au-delà de
de ces bénéfices de santé, de bien-être, qui sont aussi des priorités européennes, c'est aussi le développement des valeurs du sport. Et les valeurs du sport, l'universalité des valeurs du sport, elles répondent à l'universalité des valeurs de droits de l'homme qui sont celles de l'Europe. Et donc, ça va peut-être vous surprendre, mais ce que vous faites aujourd'hui, c'est une contribution au renforcement de l'Europe et des valeurs que l'Europe défend. Je voulais juste rappeler que la France a eu l'honneur et le plaisir d'accueillir au mois de mai dernier à La Baule les Journées mondiales du sport en entreprise. Monsieur le Président, je crois que ça a été un bel événement. Le sport est un instrument extraordinaire d'insertion, de promotion, de création de liens. C'est un instrument très efficace à la condition qu'il soit accessible de façon égale à tous. Et donc ça veut dire pas uniquement les sportifs de haut niveau, ça veut dire le sport dans l'entreprise, et dans l'entreprise, le sport pour les femmes, le sport pour les personnes en situation de handicap, voilà, pour faire du sport un véritable instrument et d'atteindre tout le potentiel immense du sport en faveur de la société et de l'Europe. Je vous souhaite de très très bons travaux aujourd'hui, très fructueux, j'ai aucun doute là-dessus. Et encore une fois, au nom des autorités françaises, bravo pour cette initiative qui est très importante pour l'Europe. Merci. Thank you very much, Mr. Vinogradov, for these wordings. And I think to remind everybody the importance of sports within the society, not only to be a professional, an elite sport, but also for all the people under the handicap, to remove all the issues with diversity, and specifically in companies and in the society.